Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment j'ai réalisé cette table de nuit suspendue pour un lit mezzanine. Pour commencer, je récupère quelques tablettes en pain d'un précédent projet. Puis, je me fais un repère et je trace les morceaux dont j'ai besoin. Je trace deux petits repères pour poser ma règle. Afin de ne pas abîmer l'établi, je pose ma planche sur deux morceaux de bois. Puis, je viens installer ma règle sur mes deux repères et je les bride avec deux serre-joints pour ne pas qu'elles bougent lors de la coupe. Et c'est parti avec la scie circulaire. Je débite ainsi tous mes morceaux de la même manière. Et le résultat est correct. Et voilà, toutes mes coupes sont faites. Maintenant, je peux passer au traçage de mes vis biaises. Puis je serre sur mon établi. À l'aide de l'équerre, je trace les repères pour placer mon gabarit. Je le place sur mon trait le plus précisément possible. Puis je le serre avec une presse à main pour ne pas qu'il bouge. Et je perce. Et le résultat, un petit trou. Une fois que j'ai fait tous mes trous, je peux pointer mes planches. Pour ce faire, je les cale bien, je les serre bien pour pas qu'elles bougent. Parce que quand on visse, les planches ont tendance à se décaler un peu. On prend toutes les précautions, on serre bien avec des serre-joints et on pointe. Alors j'ai juste pointé deux vis et à la fin je mettrai toutes les autres vis. Donc j'en mets une de chaque côté. Je vérifie mon équerrage et je serre avec un serre-joint. Voilà, je peux maintenant pointer mes deux côtés. Je dépresse. Je vais maintenant faire le bas, donc toujours une presse pour bien maintenir les planches. Et une petite vis. De chaque côté bien sûr. Alors
Alors plus en détail, un peu plus rapproché. Donc voilà, une vis biaise. Je vais maintenant mettre la planche qui va retenir la table de nuit. Donc toujours à l'aide des serre-joints afin qu'elle ne se décale pas lors du vissage. Je vérifie la fleur. Voilà. Je prends la mesure du barreau du lit, voir si je suis bon. Et comme tout est ok, je pointe 2 vis. Voilà, satané fil, toujours au milieu. Donc je pointe de chaque côté. Alors après, je vais quand même faire un petit test pour voir si tout est bon. Apparemment, ça n'a pas l'air mauvais. Donc je retourne à l'atelier et je commence à redémonter la table de nuit entièrement. D'où l'importance de ne faire que pointer 2 vis à chaque fois. Comme ça, au moins on est sûr que les autres tiennent bien. Et voilà. Donc un peu de ponçage. Donc préparation en grains 80, 120 et 140. Je ponce toutes les faces. Et après, dans la presse, je ponce toutes mes épaisseurs. Et je casse un peu les arêtes trop tranchantes à mon goût. Ah, alors là oui, la peinture, bon, en accéléré, hein, mais normalement ça va pas aussi vite. Donc on a choisi une peinture, enfin, mon fils a choisi la peinture pour son bureau, donc c'est vraiment un reste de peinture acheté en grande surface de bricolage. Donc je commence par toutes les épaisseurs visibles, puisque je n'ai pas peint les parties qui ne se verront pas et qui sont vissées. Puis après je fais toutes les surfaces. Alors j'essaye de bien tirer la peinture pour ne pas qu'il y ait de traces. Dire que la peinture c'est pas trop mon fort quand même. Mais bon, ça se fait. Donc voilà, j'ai peint tous mes morceaux, donc on peut voir que j'ai peint les tranches et il y en a que j'ai pas peint. Donc le lendemain quand c'est sec, on retourne les crêpes, hein, puisqu'il faut bien faire la deuxième face. Alors comme j'ai pas trop envie de me prendre la tête et que je veux pas mettre de bouchon, j'ai commencé par peindre les trous des vis biaises.
pour que ce soit un peu moins voyant, même si là où ils sont placés, elles se voient pas vraiment. Et puis après, peinture des grandes surfaces. Alors toujours pareil, hein, j'essaye de bien couvrir tout en tirant bien la peinture. Voilà, un peu plus près. Voilà, j'insiste bien sur les bords. Voilà, on peut voir quand même la peinture est bien tirée, on voit un peu le veinage du bois, c'est ce que je voulais, donc c'est impeccable. Et voilà, ma deuxième face est prête. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Alors un peu plus en détail. Voilà. C'est à peu près ce que je voulais, qu'on voie un peu le veinage du bois à travers la peinture. Et quand c'est sec, le lendemain, il faut remonter tout ça. Donc je positionne mes vis. Alors là c'est facile hein, puisque ça a déjà été monté une fois, donc il faut juste remettre les vis en face des trous, serrer les vis de pointage, voilà pour le dessus de la tablette. Là je vais préparer pour visser les côtés. Donc je me prépare mes vis. Alors voilà, en détail. Donc quand on serre la vis, juste je pointe, je mets en face du trou et je serre. Donc on peut voir que la vis serre bien le bout de bois. Bon, on fait l'autre côté. Préparation des vis. Alignement des vis en face des trous. Et on serre. Bon là j'ai un peu merdé sur la caméra mais j'ai pas beaucoup de recul. Et là comme je disais tout à l'heure, maintenant je peux mettre toutes mes vis. Voilà, comme ça je suis sûr que ça tient. J'ai volontairement pas collé parce que bon c'est juste un petit projet comme ça. Donc là je remets la tablette qui maintient la table de nuit au barreau du lit dans le trou et on serre. Encore une fois là on peut voir que la vis joue bien son rôle. Et je serre toutes mes autres vis. Et voilà, ma table de nuit est presque finie. Un petit test. Mais qu'est-ce que je vois là-bas? Alors là, sur ce plan, on ne le voit pas. Mais là, on peut voir un manque de peinture. Eh oui, un peu d'inattention. Alors, c'est pas grave. Je retourne à l'atelier pour faire une petite retouche peinture. Évidemment, je l'ai oublié des deux côtés. Et voilà, quand c'est sec, je réinstalle la table de nuit. Et mon fils y a mis ce qu'il a envie de mettre. Son réveil, sa lumière, quelques bouquins.
Et ben voilà. C'était ma petite table de nuit suspendue.